Aujourd'hui, je vais aborder un sujet complexe et sensible et comment stopper le cycle des ruptures et des réconciliations. Si tu te reconnais dans cette situation où les séparations et les retours se succèdent, sache que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 conseils concrets pour t'aider à identifier pourquoi ce cycle se répète et comment y mettre fin pour de bon. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour montrer que tu apprécies mon travail. Je suis tellement passionnée par les relations de couple que je t'ai créé différents outils pour te venir en aide et que tu les retrouveras dans la barre de description. Imagine que tu as un souper de filles au restaurant. Les conversations tournent autour des relations compliquées et tu te demandes pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir de ce cycle de rupture et de réconciliation. Tu n'oses pas poser les questions par peur d'être jugé, mais aujourd'hui, on va aborder ce sujet ensemble et ce sans filtre. Salut, je suis Annick et je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus sains avec tes partenaires. La première étape pour stopper ce cycle est d'identifier les raisons pour lesquelles vous vous séparez puis vous réconciliez. Est-ce par peur de la solitude? Est-ce par la nostalgie des bons moments? Identifier ces raisons est essentiel pour le schéma. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils de tes amis, tu reçois plutôt ceci. Ma chérie, tu dois comprendre pourquoi tu reviens toujours en arrière. Est-ce que c'est vraiment par amour ou juste parce que tu as peur de ce qui t'attend si tu continues sans lui? Si tu trouves ce conseil utile, aime et partage cette vidéo. Parfois, le cycle de rupture et de réconciliation se perpétue parce que l'on ne veut pas accepter que l'on n'est tout simplement pas compatible avec l'autre. Il est important de faire une évaluation honnête de la relation, mais à la place de recevoir ce genre de conseils de tes amis, elles te disent plutôt ceci. Ma chérie, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas fait pour être ensemble, et c'est correct de l'accepter. Partage tes expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Poser des limites claires, même après une réconciliation, peut t'aider à éviter de retomber dans les mêmes schémas destructeurs. Cela inclut de fixer des règles sur ce qui est acceptable ou non dans votre relation. Peut-être que tu reçois le genre de commentaires de la part de tes amis comme celui-ci. Si tu ne fixes pas de nouvelles règles après chaque réconciliation, tu finiras par revivre les mêmes problèmes. Abonne-toi pour plus de conseils sur la gestion des relations et comment prendre des décisions éclairées. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul et de poser des questions importantes. Est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Est-ce que cette relation m'apporte ce que je mérite? Je suis tellement passionnée par les relations amoureuses que j'ai créé un questionnaire gratuit pour tester la vitalité des couples. Télécharge-le dans la description pour évaluer la santé de ta relation. Si tu n'arrives pas à mettre fin à ce cycle par toi-même, il peut être utile de conseiller un professionnel. Un thérapeute peut t'aider à explorer les dynamiques sous-jacentes de ta relation et de te guider pour prendre des décisions qui sont dans ton intérêt. Peut-être que tu reçois ce genre de commentaires de la part d'une de tes amies. Ma chérie, parfois, parler à quelqu'un d'extérieur peut vraiment t'aider à comprendre pourquoi tu restes coincé dans ce schéma. Finalement, fais confiance à ton intuition. Si quelque chose te dit que cette relation ne te convient plus, écoute cette petite voix intérieure. Prendre des décisions basées sur ton bien-être est essentiel. Mais peut-être que tu reçois ce genre de commentaires de la part de tes amis. Ma chérie,
Tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi. Fais confiance à ton intuition. Voilà, nous sommes maintenant rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu en auras appris davantage sur comment stopper le cycle des ruptures et des réconciliations. Reste à l'affût de ma prochaine vidéo qui portera sur comment retrouver l'estime de soi après une relation abusive. Et tu sais quoi? Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je crois que tu te mérites de télécharger gratuitement mes outils qui sont disponibles dans la barre de description. En attendant, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye!